Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. La maison a été écoute la prière pour un public. Et les résultats sont magnifiques, magnifiques. C'est qu'elle est dans l'air, comme je sais pas. Et moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Père, je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Aujourd'hui moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Elohim, moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Je viens boire tu m'appelais, je le sais, je le sais. Kasinai nanitsumi ponami, ezomela tasoki ezomela ngai na kolemba te. Je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplet, moi je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Oui, je viens boire à ta source. 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 Oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Naye nanga komela, naye nanga komela, naye nanga komela, naye nanga komela. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. En ton nom, Yehoshua, l'unique et le véritable,
Nous disons Amen. Amen. Je vous salue, les gens qui nous suivent sur Internet, au nom puissant de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Nous vous rappelons notre grande retraite eschatologique du 28 au 30 juillet. Il nous reste pratiquement une semaine. Enregistrez-vous, le Seigneur Yehoshua HaMashiach sera au rendez-vous. Ne manque pas, visualisez ma page Facebook. Avant les lives, je viens de publier un message très important et accompagné d'une petite vidéo pour vous inviter à la retraite. Ça sera une formation biblique accélérée, une formation théologique sur l'eschatologie accélérée. Éminent homme d'Élohim, vous pouvez aussi venir afin d'écouter la parole et d'être formé. Amen. Amen. Les thèmes que nous allons partager ce soir, la solitude. La solitude. C'est un message très important. Je vous prie vraiment de suivre le message attentivement. La solitude. C'est quoi la solitude? État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Soulignez cela. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Alléluia. Amen. Je le répète encore. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez devenir une personne à succès et forte, apprenez à aimer la solitude. Amen. Amen. Je le répète, si vous voulez devenir une personne à succès et forte, apprenez à aimer la solitude. Toute personne que Elohim a utilisée, toute personne, sur tous les plans même scientifiques, qui est en train de vivre les succès, généralement ce sont des personnes solitaires. La solitude te permettra, de se connaître. La solitude te permettra premièrement de se connaître. C'est lui qui ne connaît pas la solitude, ne sait pas ce qu'il est vraiment. Ah oui. C'est lui qui ne connaît pas la solitude, ne sait pas qui il est vraiment. Je le répète encore, c'est lui qui ne connaît pas la solitude, ne sait pas qui il est vraiment. C'est connaître. Car tu ne peux pas te connaître en vivant dans l'ambiance. Deuxièmement, te ressourcer. Se ressourcer. Spirituellement, scientifiquement ou pour la santé. Écoutez, la solitude est le prix que vous payez pour vous améliorer. Il n'y a pas l'amélioration sans la solitude. Troisièmement, c'est pour préserver ta paix. Il y a des situations où tu dois accepter d'être seul, vivre loin et très loin des gens pour préserver ta paix. La solitude te permettra de se connaître, de te ressourcer, ou soit de préserver ta paix. Écoutez, maintenant je vais donner les types de solitude, après je vais conclure. Premièrement, nous avons la solitude spirituelle. Ça peut être imposé par Elohim, soit par toi-même.
La solitude spirituelle. Luc chapitre 6, le verset 12e, nous allons lire. Luc chapitre 6, le verset 12e. La solitude spirituelle. En ces temps-là, Yehoshua s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Elohim. Luc chapitre 5, le verset 16. Luc 5, 16. Il est écrit, et lui, il s'est retiré dans les déserts et prié. La solitude spirituelle. Yehoshua aimait la solitude spirituelle. C'était pour se ressourcer, pour parler avec son Créateur. Tu ne peux pas impacter le monde si tu ne vis pas dans la solitude spirituelle. Tu ne peux jamais impacter si tu ne vis pas dans la solitude spirituelle. Yehoshua a passé 40 jours et 40 nuits pour prier. Moïse aussi avait passé combien? 40 jours et 40 nuits pour chercher Elohim. Toute personne qui a bouleversé les calendriers même d'Elohim, parce qu'on a des hommes qui ont arrêté même les soleils. Ils étaient des hommes qui aimaient la solitude. Il faut savoir quitter la vallée pour les sommets de la montagne. Car dans la vallée, il y a des bruits, il y a des problèmes, il y a des échos. Mais au sommet de la montagne, tu peux attendre clairement la voix d'Elohim. C'est pour cela que les prophètes dans l'ancienne alliance habitaient des montagnes. Les prophètes vivaient à l'écart. Et quand un prophète venait, c'était pour communiquer la pensée d'Elohim. Mais aujourd'hui, on a des prophètes tout le temps sur Facebook, tout le temps sur TikTok. Trop de visibilité, mais il n'a pas une vie de prière à l'écart. Yehoshua, c'était vraiment sa vie. Parfois, il renvoyait les disciples et lui, il restait là pour prier à l'écart, seul. Il vivait dans la solitude. Aujourd'hui, plusieurs choses, l'homme moderne ne supporte plus la solitude. Pourquoi? Avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, l'apparition des réseaux sociaux, l'homme moderne ne supporte plus la solitude. C'est pour cela qu'on a moins en moins de chrétiens puissants. C'est pour cela qu'on a moins en moins des ingénieurs, des gens qui peuvent créer et innover, inventer des choses. Musique, par réseaux sociaux, tout le temps. Et écoutez, même en ces temps de la fin, certains travails sont devenus comme des obstacles à la solitude spirituelle. Oui, les pièges, c'est ça. Amen. Amen. Et si vous ne prenez pas garde, vous risquerez de perdre. C'est pour cela, aujourd'hui même dans les domaines de l'emploi professionnel, on a des gens qui se contentent toujours de leur salaire. Amen. 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 Parce que du lundi au samedi, il est dans un endroit où il travaille de 8h à 17h. Il n'a pas le temps. C'est pour cela que vous ne vivez pas pleinement la grâce divine. Parce que le travail est en train de vous prendre du temps. Vous n'avez plus le temps pour vos familles, pour vos foyers. Pourquoi? Tout le temps. Un homme normal, une personne normale, qui est réellement enfant d'Elohim, passera le temps devant son Créateur. La solitude spirituelle, Yehoshua, tout le temps il était dans les cache-toi. C'est pour cela qu'il a accompli un ministère puissant. As-tu un temps pour ta croissance spirituelle, pour ta vie? Est-ce que tu as déjà vécu la solitude spirituelle? Où les gens sont en train de te chercher sur les réseaux sociaux et tu dis aux gens, je suis en retraite ou j'étais en retraite, seul dans un endroit, en train de communier avec mon Créateur. Toi qui les faisais, Elohim t'a béni avec un mariage,
et le t'as béni avec un petit boulot, tu négliges maintenant la solitude spirituelle. Tu donnes des raisons. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Est-ce que est-il la personne le plus occupée de la terre? Non. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des gens qui ont des visions, je ne sais pas, des visions tellement terrestres, des petites visions. Ta vision, c'est quoi? Avoir un travail, c'est marier, avoir une équipe, 3 maisons, des maisons de paix de la terre. C'est ça une vision. Toute ta vie, tu cours après ça. J'aime le travail, j'aime la technologie, mais ni le travail ni la technologie ne peut détruire ma vie. Jamais, là jamais. La solitude spirituelle, Yoshua était champion à ça. Parfois, il disait aux disciples, allez. Lui, il était toujours à l'écart. Il était à l'écart. C'est pour cela remarqué. Yoshua qui était à l'écart impactait plus les disciples. Les disciples, quand Yoshua était ici sur cette terre, n'avaient pas vraiment de puissance. Ils n'avaient pas vraiment de parole. Mais lorsqu'ils ont compris, après le départ du maître, et aussi, ils ont appliqué la solitude spirituelle et ils sont devenus des hommes puissants. Ils ont annoncé l'évangile, leurs vies ont changé. Amen. La solitude spirituelle te permettra de te connaître d'abord toi-même. Parce que tu ne peux pas impacter, tu ne peux pas vivre une vie abondante si tu ne te connais pas. Il y a des gens, ils étaient célibataires. Ils avaient des moments. Je ne parle pas, ici je parle de la solitude spirituelle. Je ne parle pas d'une prière ici à l'église. Non, d'une retraite générale. Non. Je parle d'une vie personnelle et permanente de la prière. Je parle d'une vie personnelle et permanente. Amen. Sans l'eau, les poissons ne peuvent pas vivre. Et sans la présence d'Élohim, l'homme ne peut vivre. Jamais. Ah oui, c'est ça. Si vous voyez une personne qui est loin de la présence d'Élohim, il est en train d'exister, mais il ne vit pas. La solitude est spirituelle. Les mardis, j'avais prêché sur l'évangélisation. Croyez que les gens allaient comprendre. Mais en regardant les gens, depuis le mardi, j'ai vu plusieurs amis, mais pas. Même un message pour évangéliser, c'est fait sur rien du tout. J'ai dit, Seigneur, amène-moi hier. Aujourd'hui encore, le Seigneur est en train de vous parler de la solitude. Vous allez prendre ça et rejeter. C'est pour cela vous demeurez toujours les mêmes personnes. Il n'y a pas un changement, il n'y a pas d'impact dans vos vies. Pourquoi? Vous ne respectez pas les principes spirituels. À chaque fois que je regarde la vidéo de mon mariage, je dis toujours pour le coup, il y a des gens qui n'ont pas changé. Sur le plan spirituel, sur tous les plans, ils n'ont pas d'impact. Où est-il? Elohim te cherche. Tu es où? Vous savez, la Bible dit en réalité, l'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit qui domine. Et les gens qui impactent sur cette terre, ce sont des gens qui sont forts spirituels. Ah oui? Ne pensez pas. Il y avait une personne qui disait, oh, plusieurs présidents sont des païens. Mais non, oui, ils sont des païens. Mais ils vont dans des loges démoniaques. Là-bas, ces gens-là payent le prix. Écoutez, tu n'es pas plus occupé qu'un ministre, ni un président de la République. Alléluia. Mais ces gens-là,
après leur boulot, ils arrivent au boulot à 8h, qui de 19h. Après 19h, ils vont dans leur temple personnel, dans leur maison. Ces gens-là ont des chambres qu'eux-mêmes entrent. Vous savez, l'intimité avec Elohim, c'est la clé de l'élévation. Amen. Et ils ont compris que la solitude spirituelle est très importante pour impacter sur cette terre. Ils ont des chambres. Parfois, la condition que la femme ne peut pas entrer. Pourquoi? Dans la spiritualité, dans toute spiritualité, la communion personnelle avec les maîtres est très capitale. Mais toi, au lieu même que ta maison puisse devenir un lieu de prière, un lieu où tu auras des nuits personnelles, des veillées personnelles. Un jour, j'étais en train de parler avec une autorité, il me disait quand il avait ses fétiches, comment il faisait? Chaque mardi, jeudi, samedi, il avait une nuit de prière. Il disait, on me dérange là où je suis. Maintenant, il t'a accordé un endroit. Mais as-tu déjà prié? Mais pendant 5 heures de temps, seul. Il me disait, pasteur, je me réveille à 22 heures. Je prie. Bon, j'ai invoqué jusqu'à 5 heures. Il se réveille, il part au boulot, mais il ne va pas dormir, il ne va pas se plaindre. Je suis fatigué, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai été. Je ne comprends pas de ce que le quand il fait vraiment mal, il veille, tu commences, tout le monde doit savoir. Non, j'étais des fainéants. Et quand tu es fainéant, tu ne peux pas impacter. Oui. Elohim te veut, toi seul. Elohim a besoin de toi. Parfois, il faut quitter la vallée. Parfois, il faut éteindre le téléphone et chercher le Créateur. Parfois, il faut le faire. Et sans murmurer. Parce que quand on aime le Seigneur, on aime aussi passer du temps avec lui. Et je me suis dit, mais il m'a dit une chose. J'ai crié au Seigneur. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Les chrétiens sont des fainéants, surtout sur le plan spirituel. Il priait quelque part, il me disait, quand seulement les patients débordaient même des 30 minutes, les gens murmuraient. Mais nous là-bas, personne ne murmurait. D'ailleurs, parfois, on réclamait qu'on ajoute autant de minutes. Mais nous prions les créateurs, les rois des rois, les vrais Elohim. Comment tu ne peux pas passer du temps avec lui? C'est pour cela que tu es en train de subir la vie. Tu es en train de subir la vie. Tu es en train de subir la vie. Lisez la vie des gens de la vie. Même Anne, pour expérimenter une guérison, elle était partie seule. Pour expérimenter, pour recevoir Samuel, elle est allée seule. Anne s'est dit, non, je suis ici tous les jours, je prie, je parle avec les gens, mais ma vie ne change pas, je communique avec les gens, je parle avec les gens, on se savait parfois avec Péline, mais rien ne change, non, il y a un moment dans ta vie où tu dois prendre conscience que le temps est avancé, l'heure est grave, Dieu au temps du soir. Mais ils sont pour la garde dans le jour du matin. Vous allez prendre conscience quand? Et surtout la jeunesse, surtout les jeunes, ils sont là en train de courir derrière les gens, mais eux-mêmes n'ont pas de destinée. La solitude spirituelle. Deuxièmement, la solitude de l'abandon. La solitude de l'abandon. Souvent, c'est celui qui choisit les bonnes décisions dans la vie traverse la solitude. Je le répète, souvent, c'est celui qui choisit les bonnes
décisions dans la vie traversent la solitude. L'abandon. Suivre Yoshua HaMashiach, croire au Seigneur, tu vivras l'abandon. Écoutez, Yoshua a été abandonné par tout le monde. Il était seul à la croix. Quand les gens t'abandonnent, sache qu'Élohim veut t'élever dans une autre dimension. Ah oui, quand tu vis l'abandon, sache que Yoshua veut t'élever dans une autre dimension. Si tu n'as jamais vécu l'abandon de tous ou les rejets, tu ne seras jamais grand. Écoutez, bien aimé, dans la vie, un jour tu seras seul. Papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, ton mari ne sera pas là, ta femme ne sera pas là, tes enfants ne seront pas là. La solitude et l'abandon. Yoshua a vécu cela. Yoshua drainé de foule. Yoshua prêché avec puissance. Des miracles s'opéraient. Mais à la croix, Yoshua était seul. Il était seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura dans certains endroits de ta vie, tu seras seul. Je ne dis pas parce qu'il y a des catégories de gens. Il y a des gens que nous sommes en train de fuir nous-mêmes parce qu'ils ont un mauvais comportement. Là, ce n'est pas la sortie de l'abandon. Là, tu es en train de payer pour ton mauvais comportement. Et pas les gens m'ont abandonné. Non, les gens t'ont fui parce que tu es impoli. Parce que tu as un mauvais caractère. Ici, je parle des gens qui ont un bon caractère, qui ont cru au Seigneur, mais ils sont en train de vivre l'abandon comme Yoshua HaMashiach est juste, mais il est en train de vivre l'abandon. Mais j'aime la parole en Psaume 27, verset 10. La Bible dit, même si un père ou une mère t'abandonne, mais l'Éternel me recueillera. J'aime ça, la solitude et l'abandon. Tu te retrouveras seul. Tu te retrouveras seul un jour. Tu te retrouveras seul. Yoshua a vécu cela. Des miracles, des prodiges. Mais un jour, Yoshua était obligé de rester seul. De rester seul. À la croix, il était seul. Amen. Amen. 3. La solitude pour préserver le respect et sa paix. La solitude pour préserver le respect et sa paix. Mieux vaut vivre seul que vivre dans un milieu où il y a l'irrespect. Ah oui. Vivez seul. Ne vivez pas là où vous manquez la paix. Quittez et allez ailleurs. Si vous voyez quelqu'un, demeurez toujours là où il manque la paix. En réalité, il ne manque pas la paix. Il vit là-bas par profit. Ou les conforts qui l'accompagnent. Il n'arrive pas à abandonner ses conforts. Alléluia. Parce qu'une personne normale créée à l'image de Yoshua HaMashiach peut accepter de devenir chégué parce qu'il manque la paix. C'est ça aussi la personnalité. Ah oui, les gens qui ont une forte personnalité ne supportent pas le respect, ne supportent pas qu'une personne puisse troubler sa paix. Yoshua même voit que le monde trouble notre paix, mais il a dit que votre cœur ne se trouble point, je viendrai vous prendre, je vous prépare des endroits. Amen. Si Yoshua a fait ça parce qu'il a compris que personne ne peut supporter le respect ou ne peut supporter que quelqu'un puisse déranger sa paix. Quand est-ce que tu prendras une décision? Vous savez, si tu n'as pas la paix, tu ne peux rien faire. Ah oui. Voyez les pays qui sont en guerre, vous allez voir, leur vie ne marche pas. L'économie ne marche pas, tout ne marche pas. Pourquoi? Il y a l'absence de la paix. Et je ne peux pas comprendre qu'une personne créée à l'image de Yoshua HaMashiach reste dans un endroit où la personne manque de paix. Soit c'est un semblant qu'elle est en train de faire à
la réalité, ils ou elles ont des choses en commun. Soit c'est autre chose, soit c'est un homme animal. Et au soit lui-même, là où il n'était pas accepté, il partait. La Bible dit aucun prophète n'est bien réussi. La Bible est même en train de dire Yoshua n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Mais comment toi tu peux rester là où on ne croit pas en toi? Tu vas évoluer comment? Tu vas évoluer comment? Tu vas évoluer comment? Il y a des endroits qui étouffent tes potentialités. Amen. Il y a des endroits comme ça. Alléluia. Abraham vivait dans un endroit où son nom ne pourra jamais être changé, où tout ce qu'il avait comme qualité était étouffé. Mais le jour où il a décidé d'emprunter un chemin, le chemin de la solitude, le jour où il a décidé de changer d'endroit, le jour où il a décidé de quitter, Abraham a vécu le miracle. La vie d'Abraham a changé. Pourquoi? La solitude, c'est un chemin parfois difficile. Vivre ailleurs, en dehors de ses parents, c'est vraiment difficile. Mais c'est le chemin où une condition sine qua non pour percer. Amen. La solitude pour préserver le respect et sa paix. On ne réfléchit pas à défaut pour quitter là où tu es troublé. On ne réfléchit même pas pour quitter là où on demande des respects. Si vous voyez quelqu'un réfléchir, il a certainement des profits qu'il est en train de tirer. Et là, j'appelle ça, ce sont des profits démoniaques qui t'étouffent. Amen. Amen. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui sont vraiment spécialistes en sorcellerie. Vous voyez ça? Il sait que si tu quittes, tu auras beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il fera? Il va commencer à te donner des miettes. Vous savez, parfois les rats pensent que quand on les donne la nourriture, on les fait pour leur croissance. Pour leur croissance. Ou parce que nous aimons les rats. Non. Amen. Amen. Mais si les rats savaient qu'il y a des nocives, ils n'allaient jamais manger. Mais il y a des gens sur cette terre qui ont vendu leur dignité à cause de la viande, à cause d'un confort. Il y a des morgues où ça dépasse même certaines maisons, hein, vous le savez. C'est climatisé, c'est beau. Mais il y a la pourriture, il y a des morts. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui préfèrent habiter dans des morgues. Parce qu'il y a le confort. Bien aimé, je préfère habiter dans une forêt où il n'y a pas d'aclimatiseur, mais les gens me respectent et je suis en paix, et d'habiter dans une morgue où il y a des morts. Amen. Amen. Et écoutez, dans une morgue, seule la personne qui t'a déposé peut venir te récupérer. Ouais. Les jours que ma mère était morte, j'avais donné ma carte de lettre, on a photocopié. C'est moi qui avais amené le corps de ma mère dans la mort. Pour sa sortie, on avait aussi besoin de moi. J'ai quitté la maison très tôt. Alléluia. Écoutez, ne peut entrer dans une morgue. La personne ne peut pas de sa force entrer dans une morgue. On doit l'amener. Alléluia. C'est comme la maison de tes parents. Tu n'es pas entré par force, tu es né là-bas. Donc on t'a mis au monde là-bas.
Amen. Amen. C'est vraiment comme il manque. Et certaines personnes, c'est pire encore. Pour qu'ils puissent sortir, vous allez voir des personnes, je ne sais pas si c'est quoi. Tes parents te donnent de l'argent, des moyens, et ils sont en train de te soutenir. Et ils ont dit non, pas. La personne qui est venue te laisser à la mort, c'est la même personne à lui, c'est malheureux. Quatrièmement, la solitude accidentelle. La solitude accidentelle. Un événement ou un accident vous rend solitaire. C'est parfois Elohim. Elohim fait ça dans la vie des gens qui n'aiment pas la solitude. Tu vas avoir un accident. Aide-moi à la maison, aide-moi à la maison. Tu n'aimes pas la solitude. Il y aura un événement. Vous qui n'aimez pas la solitude, même spirituelle, pour prier, pour méditer, vous n'aimez pas. Vous avez toujours la force d'aller, de chatter, de faire tout ça. Vous n'aimez pas. Et il n'a pas besoin de vous. Il vous réclame. Mais vous n'aimez pas. Pas opération. Aide-moi à la maison. Prie. Ah oui. Certaines personnes se posent la question. Oh, pourquoi on m'a payé moi qui peut en appuyer? Pourquoi Yoshua ne m'a pas guéri? Non, tu n'aimais pas la solitude. Boulot, 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 boulot. Et l'homme a dit non, j'ai besoin de toi, assis-toi. Là, c'est lui-même Elohim qui te kidnapping spirituel. Aujourd'hui, Elohim te donne ces messages-là. Mais tu ne prendras pas la décision. Tu auras un événement. Là, Elohim va s'imposer. Toi-même, tu ne comprendras pas. Tu diras, je ne sais pas comment c'est arrivé. Comment un trait pédérer et me suivre cette maman. Qu'est-ce qui est arrivé? 3 mois à la maison. Vous savez, hein, il y avait un homme de Bible. Il était tout le temps en train de prier. Et il me disait, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Il servait, il partait au travail. Il a attends. Il n'a rien fait, mais on l'a arrêté. Directement en prison. Il en est en prison. Il a lu toute la Bible en prison. Parce qu'en prison, il n'avait que la Bible. Et il priait. Et il a commencé même une église à la prison. Je prie que Elohim fasse ça dans ta vie, toi qui n'écoutes pas. Même si tu n'as pas dit Amen, si tu n'écoutes pas, c'est ça, si tu vivras ça. Parce que ton âme est plus importante que tout. Ah oui? Il y a des gens qui ont déjà vécu ça, mais au lieu de se rattraper, ils sont en train de continuer. Vous ne priez pas. Toujours. Cette fois-ci, on risquerait de t'opérer la tête. C'est pour cela qu'il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim, toutes choses. Alléluia. C'est pour cela que ne voyez pas toujours tel accident de mauvais côté. C'est peut-être la voix d'Elohim. Car plusieurs personnes ont été transformées après leur solitude. Ah oui. Cinquième chose, la solitude des réflexions. Quand je dis solitude des réflexions, ce n'est pas seulement une réflexion, mais aussi une solitude où tu cherches des solutions pour ta vie. Les gens n'ont plus le temps pour réfléchir. Tellement il y a des barres partout, il y a des bruits, il y a de tout ça, tout le monde est... Je sais pas. Quelqu'un a dit même ici, tout le monde a payé des pédages, tout ça. Bon, il a raison. Il a raison. Les gens ont pris des moments de réflexion.
ces jours où tu as pris la décision, tu éteins ton téléphone, tu restes 2 jours en train de prier, en train de chercher Elohim, en train de réfléchir, afin de trouver des solutions, des solutions. Pas seulement réfléchir, pas seulement la nuit avant de dormir, tu commences à réfléchir. Non, des réflexions profondes. La sortie des réflexions, c'est peut-être aussi pour lire un livre, lire tel document, chercher à croître ta connaissance. Quel jour tu as fait ça? Quel jour tu sais que ta vie est en train de sombrer, mais tu fais semblant. Vous savez, la technologie et les gens qui vous entourent peuvent vous accompagner petit à petit dans votre trône sans le savoir. Tu es tellement occupé à faire plaisir à tout le monde. Tu es tellement occupé à être avec tout le monde. Et le travail aussi est en train de t'embêter. Tout le temps travail, mais dans la situation, tu n'es pas marié, tu n'as ni des enfants. Au lieu de t'asseoir pour chercher une solution profonde sur ton problème. D'ailleurs, nous, des pasteurs parfois, on s'inquiète de vos problèmes plus que vous-même. On prie pour vous, mais toi-même tu es en train de blaguer, de rigoler, de poster des choses. Et le jour que tu atteindras l'âge de la ménopause, tu commences à crier. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Tu t'es abandonné toi-même. Arrête, laisse le Seigneur tranquille. Parfois je me pose des questions. Parfois je dis à mon épouse, mais telle personne, tout le temps occupé, bien aimé, la Bible dit chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps pour prier, un temps pour travailler, il y a un temps. Mais il y a des gens qui exagèrent toujours. Travaille. Oh non, il faut travailler jusqu'à mort. Comment ça te fait des trucs encore? À un moment donné, tu dois dire non. Vous savez, moi j'ai vécu des moments de solitude. Quand j'étais aux humanités, je n'avais pas des amis comme ça à la maison, non. Il y avait que des amis de l'école. Et quand, pendant les mois de vacances, je vivais seul. Parfois même, je sortais, je me promenais. J'avais mon téléphone, mais qui ne sonnait jamais. J'ai profité de ces moments pour lire. J'ai profité de ces moments pour connaître qui je suis. Et je disais déjà, j'avais mes objectifs. Et j'ai réfléchi, je partais en retraite. Pas de prière, de réflexion. J'ai pris 1 heure, après je commence à réfléchir et à trouver des solutions. Je l'avais dit que je serai la première personne à distinguer 5 fois l'université d'Abraham. Je l'ai fait. Je l'avais dit. Je serai la première personne à se marier tôt dans ma famille. Je l'ai fait. Pourquoi? Pendant que les gens jouaient, pendant que les gens partaient dans des boîtes de nuit, pendant que d'autres mères me disaient non, nous on travaille. Vous travaillez au CDC, sinon on vous paye combien? Moins de $1 par jour. Moi j'ai dit arrêtez-moi ça. J'ai réfléchi et je trouve des solutions. Des retraites, sans parler de la solitude spirituelle. Partir dans les montagnes seul, la nuit. Quand j'ai connu maman Cynthia, une telle fiancée, parfois elle me donnait la torche. Elle avait pitié de moi. Un jour, je me rappelle qu'elle revenait du travail. J'étais à la maison là, à Kaouka. Je revenais du boulot, j'étais fatigué. J'ai mangé. Je lui ai dit que je pars à la montagne. Elle m'avait donné, je crois, une torche ou l'argent pour acheter la torche. Elle avait tellement mal, elle disait, on part à la montagne de Baguengue la journée, mais j'imagine la nuit. Ce sera la scène dans la forêt, et ce n'était pas le week-end, car le week-end, il y avait plusieurs personnes. Avec ces froids ici.
Elle avait pitié de lui. Je lui ai dit, non, ne pense pas que je suis en train de faire mal à mon corps. Mais je dois le faire, car je connais ma destinée. Je partais parfois dans la bourse là, seul. Je marche à la danse. Je marche, je prie jusqu'au sommet. Parfois je descendais après des jours. Parfois elle me donnait ça, c'est pour manger. Parce que je ne partais pas avec l'argent pour manger ni pour boire. Dans la solitude des réflexions. Conclusion, écoutez. Première chose, la maturité, c'est quand vous vous sentez à l'aise avec la solitude. La maturité, c'est quand vous vous sentez à l'aise avec la solitude. Il y a des gens comme ça. Et surtout des gens qui vivent la solitude accidentelle. Ils sont là pour se plaindre. Tel n'est pas venu me voir. Tel ne m'a pas écrit. Je ne peux pas passer mes journées seul. Mais c'est pour te connaître. C'est pour ton bonheur. Tu dois passer ces moments avec joie. D'autres même, ils sont dans la solitude spirituelle en train de prier, en train de gêner. Mais ils sont en train de penser aux autres. Non, les autres ne m'écrivent pas. Les autres, c'est pour cela. On est dans une génération où une personne est en train de prier, il prend une photo et il balance sur les réseaux sociaux. Oh, c'est quoi ça? Si tu es frustré par le de solitude, tu as un problème. Et surtout ceux qui vivent la solitude de l'abandon. Oh, non, Yoshua était concentré sur la mission. Alléluia. Au lieu de voir l'absence de la personne, mais l'absence des personnes, mais sois conscient de la présence d'Élohim. Yoshua était conscient de la présence d'Élohim. Alléluia. C'est pour cela qu'il a beaucoup plus parlé avec son père. Alléluia. Il a parlé avec les voleurs quand le voleur a posé la question. D'ailleurs, les premiers voleurs avaient mal posé la question. Yoshua n'a pas répondu. Les deuxième voleur, il a posé une bonne question. Qu'est-ce que Yoshua a dit? Il a dit seulement, aujourd'hui on sera avec toi au paradis. Mais combien de fois il a parlé avec son père? Père, pourquoi m'a-t-il abandonné? Avant cela, il a même dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il a beaucoup plus parlé avec les créateurs qu'avec les gens. Alléluia. Ayez conscience d'Élohim et non des gens qui vous entourent. Deuxième chose, comme conclusion, apprends à être confortable dans la solitude. Ça va plutôt te rendre plus fort. Apprends à être confortable dans la solitude. Ça va te rendre plus fort. Je disais tantôt que après des moments de solitude, tu sortiras plus fort. Alléluia. Parce que Yoshua, après la solitude, après l'abandon, il les perd, comme la Bible dit, l'a ressuscité des morts, mais il a aussi donné à Yoshua le nom qui est élevé au-dessus de tout le monde. Amen. Troisième, ne crache pas sur la solitude. Tu as besoin d'elle pour te reconstruire. Ne crache pas sur la solitude. Tu as besoin d'elle pour te reconstruire. Pour te reconstruire. Après un moment dur. Après un temps où ta vie sombrait. Où les gens se moquaient de toi. Si tu ne sais pas, les gens peut-être se moquent de toi. Jusqu'à ton âge, tu n'as pas ça. Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Les gens se moquent de toi. Parfois ça te fait mal. Mais passe par un moment de solitude. Ça va te reconstruire. Et ça te permettra de détecter qui sont réellement tes vrais amis. C'est ça aussi la solitude. Pendant la solitude, Yoshua est avec toi. Il dit à la parole, je serai avec toi. Je suis avec vous. Yoshua est toujours là dans la solitude. Quel soit dans la solitude, de l'abandon, la solitude spirituelle, tout ça, Yoshua est là, présent. Il est en train de t'écouter. Il te parlera. Il va te reconstruire. Il va te battre. Il va t'équiper. Yoshua sera là pour te dire
dire, abandonne telle chose, fais ça, va avec la force que tu as. Yéhoshua va te donner de l'assurance. Pourquoi tu es comme un général où il est considéré comme vaillant zéro? Pourquoi dans sa famille déjà on méprisait Gédéon? Quand tu es méprisé, quand les gens sont en train de te mépriser, prends un moment de solitude afin de consulter le Créateur. Et le Créateur va te donner une nouvelle identité. Il te dira, Gédéon, tu n'es pas vaillant zéro, mais tu es vaillant héros. Gédéon, tu es ceci. Gédéon, tu es ceci. Gédéon, tu es ceci. Il te donnera une nouvelle identité. Aimez la solitude. Aimez la solitude. Cachez-vous. 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 Cachez-vous pour chercher la face d'Élohim. Cachez-vous pour apprendre. Cachez-vous pour réfléchir. Cachez-vous pour votre propre honneur. Cachez-vous là où on ne vous respecte pas. Quittez, n'attendez pas qu'Élohim puisse vous imposer certaines choses et vous allez plaire. J'ai béni Élohim pour mon Père dans la foi. C'est l'homme qui m'a appris la solitude. Il m'a appris à aimer la solitude. Nous, on passait du temps avec nos pères. On se limitait, on ne se contentait pas des versets comme ça. On ne se contentait pas des enseignements qu'on nous donne. On vivait. Un jour, je parlais très souvent avec une personne. L'une de mes filles, la personne voit qu'Élohim a donné les fardeaux, une personne qui prend vraiment du temps pour prier pour nous. Un jour, elle m'a dit, j'ai remarqué une chose. Vous ne dormez pas assez comme. Je dis, mais comment ça? Quel jour on a eu parlé, vous m'avez dit que vous allez veiller personnel. Tel jour. Elle a recensé. Elle a dit, papa, je vais vous ignorer. À partir, comme je suis encore célibataire, je vais profiter. Mais aujourd'hui, on a des célibataires sans espoir. Sans espoir. La Bible même dit qu'il ne va marier. Et elle a pour service à son mari. Quand il se marie, ça va handicaper même l'œuvre du Seigneur. Et c'est même sans impact. Pendant ce moment où tu es seul, c'est le moment où tu dois te connaître. C'est le moment où tu dois avoir même des révélations de ta vie. C'est quand tu en avance. Elle m'a posé la question. Comment vous faites la journée? Après vous sortez, moi en tout cas, ça n'a. Je l'ai dit au début, c'était comme ça. Mais on ne doit pas céder aux caprices de notre corps. Toujours non. Vous savez pourquoi on gêne? Ah oui! Une personne qui gêne, c'est une personne d'abord, premièrement, qui sait contrôler son corps. Quand il triche dans le gêne, ça montre vraiment qu'on ne peut pas vraiment te faire confiance. Ah oui, on peut te faire confiance. Parce que pour ta propre vie, on dit j'aime. Les soirs, on mange seulement un repas. Mais toi, tu pars à la maison, tu mets des repas, tu manges beaucoup. C'est pour ça que nous voyons des résultats. Vous savez, la nature où cette vie est juste. C'est que tu n'as pas semé, tu ne vas pas récolter. On va voir la vie comme ça. Les matins, quand on se réveille, les gens qui dominent, ce sont des gens qui sont forts spirituellement. Ce sont des gens qui ont semé la nuit. Mais toi, tu as semé le sommeil, tu seras en forme. Très en forme. Bonjour, monsieur. Mais rien. Moi, je viens avec le sommeil. Telle chose. J'impacte. Et la journée commence déjà à minuit. Si vous ne le savez pas. Mais toi, à minuit, tu es en train de dormir. C'est pour cela que nous, avec mon épouse, souvent on est mis de mariage.
Elle ne comprenait pas pourquoi quand c'est minuit, j'ai prié, elle aussi faisait ça. On a déjà commencé la journée à minuit. Mais toi, tu vas te réveiller à 6h, 7h. Tu as déjà perdu combien de temps? 6 heures du temps perdu. Est-ce que pendant que les gens dorment, est-ce que toi, tu as déjà sacrifié une nuit? Une nuit en train de lire ou en train de réfléchir sur ta vie. Une nuit en train de chercher comment inventer quelque chose. Une nuit en train d'apprendre, je ne sais pas moi, quelque chose. Une nuit. Les contentements vont vous tuer. C'est pour cela, excusez-moi, je le dis, beaucoup de gens qui sont des salariés n'ont plus d'objectif. L'objectif, c'est de conserver maintenant leur travail. Alors que les riches ne font pas ça. Les riches ne conservent pas leur travail. Les riches cherchent d'autres opportunités pour augmenter les richesses. Mais là, ça sert seulement les dire. Chef, je te réveille. Bonjour, Dieu là, bonjour. Bonjour. Demande d'explication. On s'en est les bras. Parce qu'on s'en demande des et tu vas remarquer ce qui me fait mal. Des gens qui ont travaillé, qui ont respecté les heures de travail, mais pendant leur pension, ils sont incapables de se prendre en charge. En réalité, c'est des escroqueries. On t'a escroqué. Avec ta façon de faire des choses, tu ne partiras pas. Tu dois changer. Tu dois changer. Ma vie a changé le jour où j'ai compris l'importance de la solitude. Yoshua était tout le temps à l'écart. Avant de choisir les disciples à l'écart. Avant de faire ceci à l'écart. À l'écart, à l'écart. Il vivait à l'écart. Mais aujourd'hui, on l'adore. Moïse vivait à l'écart. Aujourd'hui, allez chercher le juif, on adore Moïse. Même Yoshua a reconnu que Moïse était grand. Alléluia. Torah, mon pipin, on Torah de Moïse. C'est pas lui qui a écrit ça, mais il a payé le prix pour avoir la Torah. Mais toi, tu ne peux pas payer le prix pour avoir ce que tu demandes. 40 sur 42. Mais toi, tu penses que tu écris Père, tu as des choses. Non. Tu dois comprendre que tout ce que tu veux avoir, tu dois payer le prix. Ce sont des gens qui payent le prix, qui impactent, qui dominent ici sur cette terre. Lisez la vie, même des grandes personnes, des femmes qui ont marqué l'histoire du monde. Un jour, j'ai parlé avec une dame. Il m'a vu dans un restaurant, j'étais en train de sortir. Je connaissais la famille de cette dame, mais aussi son comportement. Il me dit, pasteur, il faut beaucoup prier pour moi. Je vais être comme Michelle Obama. J'ai dit, tais-toi. Toi qui te réveilles à 9h. Oh. Depuis qu'elle chante cette chanson, elle a maintenant 45 ans. Et je lui posais la question, tu sais à quel âge Michel Obama a fait telle chose? Beaucoup de gens l'ont connu quand Obama est devenu président, alors qu'elle travaille depuis très longtemps. Vous savez, sa vie? Je vais donner un document, lire la vie de cette dame. Elle a dit ça, elle a directement changé. Hein? Papa, ça c'est sa vie. Hein? Vous aimez la scène, mais vous n'aimez pas les coulisses. Vous aimez la scène. Quand tu vois une pièce de théâtre, tu es là en train d'observer, de voir. Tu apprécies. Elle joue bien, elle fait ça bien. Tu connais ce qu'il faisait dans les coulisses. C'est pour cela qu'on vous montre ce qu'on appelle quoi making of. C'est pour vous dire que ce qu'il a fait là, c'est le fruit de la répétition. De plusieurs répétitions. Parfois il est sous, on l'encourage, pas encore. Il s'exerce. Mais quand il vient dans un conseil, il chante. Oh, il chante bien. Seigneur, je vais prêcher comme les pasteurs Shadrach. Toi, tu sais ce que les pasteurs Shadrach ont fait avec l'évangile ici. Et il dit que l'on dit.
Et derrière, je vais l'onction de la première dame, être comme des ministres de Dieu. Toi, tu sais comment elle avait accepté. Tu sais, tu connais même pas. C'est pour cela, vous devenez des femmes de Kaba. Vous commencez maintenant à vendre les organes parce que vous aimez la facilité. Dans la vie, ne sois jamais ami avec une personne qui aime la facilité. Il va te vendre comme Judas. Judas aimait la facilité, c'est pour ça qu'il a vendu le Seigneur. Il ne te vendra. Moi, dans ma vie, je n'aime pas les gens qui aiment la facilité. Tout soit facile, cette vie, ta vie là, en train de regarder des femmes de pasteurs, des femmes de fêtes. Tu ne connais pas l'histoire avec toi, en train de regarder tel mari, en fait, Seigneur, donne-moi tel homme, il va te donner tel homme. Comment ça? Le Seigneur n'est pas injuste, toi tu es fainéant, tu es sale, tu dois épouser une personne de la même catégorie que moi. C'est ça. Je suis désolé de vous dire ça d'une manière crue. Ne pensez pas que vos vies changeront parce que vous déclarez des choses, parce que vous sautez. Il ne reste que 4 mois et demi pour que nous puissions finir cette année. Mais bientôt, là, dans 6 mois, là, on avait crié ici quoi? Allez, mais aucun n'impact. Pourquoi? Tant que ta mentalité n'a pas changé, rien ne changera. Rien ne changera. Ça sert à quoi de faire des choses, de venir et de faire des choses, mais de ne pas prendre conscience qu'il faut agir, qu'il faut prendre un moment de réflexion afin de donner une nouvelle orientation à ta vie. Frère, sœur, il y a des décisions qui changent de vie. Imagine qu'Abraham n'avait pas pris la décision de quitter. Il allait devenir. Ou il prenait la décision de quitter Tara. Il allait devenir. Imaginez que Yoshua avait refusé de descendre ici. Il a fait. C'est ça. Mais toi, fais dans ta vie combien de décisions as-tu refusé de faire et combien de décisions que tu as prises en retard. La responsable, c'est toi-même. N'accuse pas les autres. Les premiers responsables, c'est toi-même. À un moment donné dans ma vie, je courais derrière, de partout pour tout. Et le jour où j'étais en prière, le Seigneur m'a dit, ton bonheur. C'est pour cela que j'ai créé une station au bonheur ne dépend pas de ces pays ni de ces élections. Pourquoi le Seigneur m'a dit, tu perdras ta vie pour rien. Regarde, fais ça. Oh, Seigneur, l'ancien des rites, vous connaissez la vie. Qu'est-ce que vous connaissez? Vous lisez les histoires de la Bible, vous enlevez. Et aussi vos pasteurs, vos prophètes, qui aiment vous manipuler aussi, prennent seulement des choses, des bonnes choses. La femme qui avait épousé, qui avait remplacé Vachi, c'est qui? Esther. Beaucoup de femmes aiment Esther. Seigneur, Esther Hassan est quelqu'un qui m'a énervé. Esther Hassan a dit, tais-toi, Seigneur. Lis l'histoire d'Esther. Ça va. Et c'est son oncle. Le moment où elle avait passé des disciples, non, le gars, Asala, oh, yo, ça l'a dit. Vous pensez les réponses. Ben bon. Ah, maman, ça l'a dit. Tais-toi, madame. Tu vis chez tes parents qui allaient. Écoutez, les parents d'Abraham ne mettaient pas Abraham mal à l'aise. Mais le fait de rester là-bas bloquait des choses. Là, c'est une précision détail. Vous pouvez bien. Un beau mandat, le Seigneur te dit quitte. Mais il ne te donne pas l'endroit. Tu fais confiance. Tu vas venir perdre la foi. Et toi, tu poses la question. Je ne sais pas, j'ai dit. Tais-toi. Toi-même des insultes, tu ne supportes pas. Mais Joseph a été marchandé.
C'était chambre. Il a fait plus que toi. Plus que toi. Plus que toi. À l'époque, la typotique, ils allaient au monter là-bas. Je vous en supplie, si vous ne prenez pas de décision après ce message, mes mains sont propres. Comme Pilate, je lave mes mains. Je n'ai pas vos sangs. Que celui qui a les oreilles pour attendre, que Yahweh vous bénisse. Et au nom de vous, nous allons prier.